Mes chers camarades, bien le bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode sur les dessous de YouTube. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé comment est-ce qu'on peut gérer le télétravail. Ça tombe bien, j'ai un petit peu d'expérience dedans, puisque ça fait 7 ans maintenant que je travaille à domicile chez moi. Voilà, et on pourrait croire que c'est vraiment le kiff ultime de travailler chez soi tout le temps, voilà, sans aller au bureau, sans devoir se taper les transports, sans tout ça. Et franchement, des fois, souvent, ça l'est quand même, c'est vachement bien le télétravail. Mais ça a aussi pas mal d'inconvénients, et il faut qu'on puisse en parler. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de télétravail. Dans mon cas, je suis vidéaste indépendant depuis plus de 7 ans maintenant, donc je suis mon propre patron, quoi. Donc je fais un petit peu ce que je veux en télétravail, et c'est quand même différent, il faut le savoir et je le dis tout de suite, de quelqu'un qui va être en télétravail dans une boîte, dans une société, où il va y avoir une hiérarchie au-dessus de lui, qui va lui demander des comptes, et qui du coup va peut-être imposer des outils, des horaires, tout un tas de trucs, quoi. Les points positifs, donc, tout d'abord. C'est vrai que quand tu es en télétravail, et dans mon cas, ça je l'expérimente tous les jours, ce qui est hyper agréable, c'est la gestion des horaires. En gros, moi, en étant indépendant, j'ai mes propres horaires, quoi. Je fais vraiment ce que je veux, et du coup, c'est hyper pratique pour emmener les gamins à l'école, quand t'as un rendez-vous à prendre chez le médecin ou ailleurs, administratif ou des trucs comme ça, tu dois aller chez le mécano et tu dis ouais, pas de problème, moi je passe à 11h, il y a aucun problème, quoi, je peux. En fait, tu peux vraiment aménager et être hyper flexible sur tes horaires, et donc toi te dire je rattrape ça le soir, aucun problème, tant que je fais mes heures, tant que le boulot est fait. Et voilà. Donc ça, avoir cette gestion-là, c'est quand même un confort absolu. Maintenant, si tu bosses dans une boîte et que tu as une hiérarchie au-dessus de toi, on peut t'imposer, clairement, d'avoir des horaires à respecter, avec des plages horaires à respecter, voire d'être disponible sur un Discord ou un truc ou un machin. Bon, voilà, ça c'est un peu... chacun gère sa boîte aussi comme il veut. Moi, je sais que typiquement, avec les employés de Nota Bene, j'aime bien qu'ils soient disponibles quand même sur Discord ou pas loin si jamais il y a une erreur, enfin il y a un coup de feu, qu'il y a un truc imprévu à corriger ou voilà. Mais chacun est plus ou moins libre de ses horaires. C'est-à-dire que j'impose pas qu'on vienne à 9h du matin pile poil et qu'on parte à 17h ou voilà. Ce que je leur demande, c'est de gérer leur taf. Moi, tant que le boulot est fait, ça va, mais de faire attention à pas trop faire. Et ça, on y reviendra par la suite. Mais c'est vrai qu'il y a ce truc-là où il faut pouvoir cadrer dès le début quand est-ce que t'es dispo ou pas. Donc moi, par exemple, avec les personnes avec qui je travaille, je leur dis juste prévenez-moi si vous avez un rendez-vous ou autre en dehors de chez vous et que vous n'êtes pas dispo. Je m'en fous de savoir si vous allez chez le dentiste ou le veto. Voilà, je suis pas là pour contrôler leur vie, mais juste me dire je suis pas là à ce moment-là. Moi, ça me va. Après, ils rattrapent quand ils veulent leurs heures. Pas de souci là-dessus. Donc ça, c'est un premier point. On peut quand même bien gérer nos horaires et c'est super agréable dans la vie de tous les jours. Ensuite, il y a paradoxalement, je pense, la productivité, parce que au final, le télétravail, alors dans mon cas, c'est d'autant plus vrai. Bon, encore une fois, là, il y a la relation indépendant ou salarié, mais t'as pas de temps de transport, et ça, c'est une vraie bouffée d'oxygène aussi, parce que t'es un peu plus productif, quoi, t'es moins stressé, parce que t'es plus dispo devant le PC, tout simplement. Et puis, il y a les conditions de travail aussi, parce que mine de rien, c'est vrai qu'en général, quand t'es tout seul en télétravail, c'est plus silencieux, tu te coltines pas les collègues que tu aimes pas potentiellement, s'il y a des collègues que t'aimes pas, ce genre de truc. Donc, encore une fois, c'est vraiment cool de se dire que t'es indépendant, tu fais ce que tu veux, personne te fait chier. Mais ça, c'est une situation bien particulière, c'est la mienne, c'est-à-dire que là, les gosses sont à l'école, moi je bosse à la maison. J'ai pas d'impératif de chien à sortir autre parce que j'en ai pas, mais voilà, je suis tranquille. Maintenant, ça peut vite devenir un enfer, le télétravail, si t'es pas tout seul, en fait. Si tu as des gens qui sont dans le coin et qui, pour le coup, ne sont pas en télétravail, ou par exemple ne travaillent pas, tout de suite il peut y avoir la tentation de venir et puis de te dire machin, on se fait ci, machin, ou de papoter et tout, et c'est vraiment cool, mais tu sais, t'es là et tu te dis en fait il faut que je bosse, quoi. Ou le voisin retraité qui peut venir te voir et te dire ouais, tu pourrais pas me filer un coup de main pour machin, ce qui ne m'arrive pas spécialement tous les jours, clairement, mais ça peut, quand t'es en train de bosser et de faire un truc, tu vois, tu dis bon ok, je vais t'aider, mais
Du coup, bah, ça te coupe un petit peu la journée, quoi. Pour moi, il y a vraiment deux gros points noirs, par contre, au télétravail. Et ça, c'est des trucs que moi, j'ai pu expérimenter aussi dans ma vie de tous les jours depuis 7 ans. Il y a vraiment deux trucs. Vraiment, un gros point noir auquel il faut faire hyper attention, c'est être isolé. Et l'autre point auquel il faut faire hyper attention, c'est la rigueur dans le travail. Et ça, c'est aussi dur à mettre en place, c'est une certaine discipline. Alors, déjà, la rigueur, c'est vrai que tu es obligé, comme je le disais, quand tu es en télétravail, et notamment via l'activité Nota Bene, d'être autonome. Et ça, honnêtement, il y a des gens qui savent pas trop faire. Moi, je connais des gens, ils aiment bien avoir quelqu'un qui est un peu derrière et puis qui dit oui, bah voilà, qu'est-ce que je fais, que voilà, ou c'est compliqué, quoi, ou alors qu'ils se sentent un peu mal quand ils sont pas autonomes et qu'ils ont pas un cadre qui les rassure justement pour bosser, quoi. Et le fait est que quand tu es tout seul en indépendant et en télétravail, si tu te fixes pas toi-même de cadre pour bosser, c'est mort. C'est mort, c'est mort, c'est mort. Tu fais rien en fait, parce que la tentation, t'es chez toi, t'as un PC de ouf pour pouvoir faire tes montages, donc forcément ton PC il fait tourner tous les derniers jeux vidéo. T'as Netflix sur ta télé, t'as tout ce que tu veux, t'as ton jardin l'été pour bronzer si tu veux. T'as tout. Si tu te cadres pas et si tu te fixes pas des règles, t'as vite fait de te dire oh, vas-y, fais chier, vas-y, je fais autre chose, et puis de te laisser embringuer comme ça dans une routine qui fait que au final t'es pas efficace parce que tu fais autre chose, quoi, et tu prends des prétextes pour faire autre chose. En tout cas, là je parle vraiment de mon expertise, enfin de mon expérience en tant qu'indépendant sur YouTube. Je mets pas du tout, et là je parle pas du tout d'un truc général et vis-à-vis de gens qui sont salariés d'une structure ou autre. Là je parle vraiment de moi-même et de mon ressenti, quoi. Petit tip, pour gérer son temps, il y a un truc qui est vraiment il y a plusieurs outils qui existent sur internet pour se timer, en fait. Il y a des sites web où tu peux aller dessus et te dire je me crée des tâches et je peux me timer pour savoir combien de temps je travaille sur un projet. Ça, c'est hyper utile pour tout un tas de gens qui veulent être un peu organisés et qui se disent allez, je compte les trucs, même pour facturer après, ça peut être intéressant. Donc, je time tout ce que je fais. Même si je me mets 10 minutes sur mes mails, je lance un chrono et voilà. Moi, c'est une solution qui me convient pas parce que j'oublie de lancer le chrono, parce que je fais 10 000 trucs, donc ça serait trop chiant d'aller à chaque fois à changer les tâches en cours, les machins. Donc, c'est pas une solution qui me convient. Mais ça peut vous convenir si vous êtes indépendant, et je sais que dans certaines sociétés, il y a des gens qui le mettent en place. Moi, typiquement, avec les gens qui travaillent chez Nota Bene, je leur avais dit, il y a cette solution-là qui existe, vous pouvez la mettre en place pour gérer vos horaires si vous voulez, pour vérifier que vous faites pas trop d'heures, parce qu'on se laisse vite emporter dans le flot du travail, mais il n'y a rien d'obligatoire, quoi. Si vous voulez pas le faire, vous le faites pas. Donc, c'est vraiment à chacun de voir comment ça peut l'aider ou pas. Donc, c'est vrai que il faut pouvoir se fixer un cadre, une rigueur de travail. Et c'est pour ça que moi, tous les matins, comme tout le monde, je crois, j'ai juste pas envie de me lever, en fait. Je préfère rester dans mon pieu, quoi. Et c'est vrai que quand je dépose les enfants à l'école, des fois, je rentre à la maison, je me dis... et si je me recouchais ? Et en fait, non, parce que là, je sens que sinon, je vais pas avancer. Donc, je m'impose ces horaires-là en me disant, je dépose les gamins à l'école, c'est ma routine, je rentre à la maison, je me fais mon café, je prends mon café, je descends dans mon bureau, quoi. Et tout de suite. Et en fait, tous les jours, je me dis, je bosse du coup, c'est 9h moins le quart, en gros, jusqu'à 16h15. Avec une petite pause qui est plus ou moins longue en fonction des jours. Il y a des jours, des fois, je fais une pause qui dure 1 heure, et puis des fois, je fais une pause qui dure une demi-heure, le midi. Et puis, le soir, en fait, souvent, je bosse aussi, par-ci, par-là, pas tous les soirs de la semaine, mais, suivant les périodes, mais ça m'arrive de bosser aussi, comme ça, le soir, en complément. Donc, il y a cette rigueur-là que je me fixe, et surtout, j'ai des petits tips, entre guillemets. Alors, là, c'est pas le cas, vous le voyez pas, mais souvent, je garde mes chaussures. En fait, quand je suis à la maison et que je bosse, je garde mes chaussures parce que je me dis, j'ai mes chaussures, je suis au bureau, quoi, en fait. Je travaille, je suis avec mes chaussures. Par contre, dès que j'ai fini ma journée, là, je me pose, je vais aller chercher les gosses.
faut faire les devoirs ou voilà machin, bon, j'enlève les chaussures, ça y est, c'est la fin du taf, on essaye de laisser ça de côté. Mais c'est très très compliqué. Il y a toujours quelque chose à faire en fait, et vu que là sur YouTube, aujourd'hui Nota Bene c'est quand même une entreprise quoi, avec 10 salariés, etc. Il y a toujours quelque chose à vérifier, à demander, un mail à préparer, un truc à faire. Et du coup, c'est compliqué de pouvoir s'arrêter parce que au final, si tu te fixes pas de limite, tu t'arrêtes jamais. Tu t'arrêtes jamais. Et ça, c'est des problèmes que j'ai pu rencontrer et que beaucoup de vidéastes rencontrent aussi. Tu vas au burn-out en fait. Tu vas au burn-out parce que t'essayes de te poser un cadre, mais mine de rien, ce cadre, il est compliqué à respecter. Et puis, c'est pareil, quand t'as une vie de famille et que tu cadres les horaires par les enfants que tu vas chercher, etc., ou que t'amènes, tu fais pas forcément toutes les heures que tu voulais faire, donc tu dis je vais aller faire le soir, mais du coup ça casse un petit peu le code que tu t'es fait, parce que tu te dis ouais, je vais bosser 1 heure là, et puis je vais bosser 2 heures là, et puis finalement ça se transforme en 4 heures le soir, finalement tu bosses tous les soirs. C'est une spirale qui peut vite être infernale, et tu te mets à bosser en fait tout le temps. Dès que t'as à un moment donné, ton cerveau débranche jamais, parce que dès que tu te dis je me pose juste pour profiter, chiller ou respirer quand tu fais pas quelque chose avec ta famille ou tes enfants, et tu te dis il y a le travail en fait, parce que je suis au travail, je suis le télétravail, t'es à la maison, etc. Donc ça peut être un vrai problème que l'on rencontre. La séparation pour le coup entre le professionnel et le personnel, c'est aussi compliqué vis-à-vis du regard des autres, ou du regard que toi tu peux poser sur les autres, ce qu'ils attendent de toi. Parce que quand t'es à la maison, il y a beaucoup de gens qui disent mais c'est trop bien, mais t'es à la maison, mais c'est tranquille, voilà, t'as le temps pour tout faire, voilà, tu bosses, mais c'est tranquille, quoi. Tu vois, en fait, les gens ne pensent pas que tu bosses vraiment. Et du coup, vu que t'es à la maison, et que tu vois ta maison, tous les jours, et que t'es dedans, t'as tendance à te dire, vu que je suis toujours là quand même, il faudrait que la cuisine soit tout le temps nickel, quoi. Il faudrait que je passe l'aspirateur, que ça soit nickel aussi, quoi. Que la maison soit bien tenue, et donc que le ménage soit fait, que voilà. Puis peut-être que même avoir le temps de faire la bouffe, tu vois. Enfin, ça peut être des réflexions qu'on te lance en disant ok, on dit toujours qu'on n'a pas le temps de bouffer, mais toi t'es en télétravail, t'as le temps de te faire à bouffer. Ouais, mais non en fait. Tu vois, il y a un moment donné, je bosse, quoi. Donc il y a ce truc, le jugement de l'extérieur que tu peux avoir, et de ce que les gens pensent que tu fais ou pas, en disant c'est un peu, le télétravail c'est pas vraiment du vrai travail, même si c'est du travail. Et puis de l'autre côté, toi qui te mets la pression en te disant en fait il faut que je fasse quand même des trucs, quoi, à la maison, vu que je suis là. Mais du coup tu te rajoutes 2 fois plus de taf, quoi. Et du coup tu t'épuises. Finalement tu produis 2 fois plus d'efforts. Alors que quand tu bosses, quoi. Tu vas pas faire tu vas pas t'occuper de nettoyer ton frigo alors que t'es la journée en train de bosser, quoi. Voilà, tout simplement. La vie privée, empiète sur la vie pro à ce moment-là, comme la vie pro empiète sur la vie privée. Quand moi souvent je suis tout le temps avec mon téléphone portable greffé à la main, des fois mes gosses ils viennent me parler, et en fait je suis là et je regarde les mails et je me dis putain, j'ai ça à gérer, machin et tout, et en fait tu vois, je me dis ok, je descends dans un quart d'heure, je me prépare le mail dans la tête, je vais faire ça, ok, mais en fait je suis posé dans mon canapé, et à ce moment-là je dois pas bosser, quoi. Et le fait est que c'est des trucs qui sont assez récurrents quand même. Donc il faut faire attention. La motivation, il faut pouvoir la garder tous les jours sur le long terme quand tu es en télétravail. C'est pour ça qu'il faut se fixer aussi des objectifs, quoi. Après, je me doute que dans mon cas, ça doit être beaucoup plus motivant peut-être quand c'est ton projet perso, quoi, que tu défends tous les jours et que t'aimes ton travail, plutôt que si si tu fais un truc par dépit ou autre. Mais ça, c'est valable dans tous les boulots, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai qu'il faut pouvoir se donner ce cadre-là, quoi. Sinon, tu t'en sors pas. Un autre point négatif, c'est le sentiment peut-être d'être isolé. Et ça, pareil, il y a énormément de vidéastes qui l'ont ressenti. Et à vrai dire, moi, je l'ai ressenti dès le début. C'est-à-dire que quand je me suis lancé sur Nota Bene en 2014... j'ai créé la première vidéo, donc j'ai commencé à la maison à faire mon montage et tout. Alors moi ça fait depuis des années déjà que je faisais du montage, hein, c'était mon boulot avant. Mais là j'étais à la maison, je me retrouve devant mon PC, je commence à écrire, je filme, je monte tout ça, et je fais ça tout seul. Et au bout d'une semaine, je me dis, en fait, ça a été une semaine où j'étais relativement seul. Et j'ai senti le truc, je me suis dit... À mon avis, c'est un truc qui peut être pesant
d'être tout seul tout le temps et de pas avoir d'interaction avec les autres. Parce que mine de rien, pour beaucoup de gens, le boulot, c'est aussi les interactions sociales avec d'autres personnes. Et c'est hyper important. C'est hyper important. Et là, je me suis dit, bah, je vais pas en avoir. J'ai pas de collègues. Je connais personne en plus sur YouTube ou ailleurs. À vrai dire, mes interactions sociales, elles vont être plutôt limitées, quoi. En plus, moi, je venais de débarquer il y a pas si longtemps, enfin il y a 2 ans à Tours, et du coup, je me suis dit bon bah voilà, j'ai pas non plus 20 000 potes, bon. Est-ce que ça va pas être un peu une mort sociale de s'enfermer là-dedans et en fait bah, d'entrer dans cette spirale où tu bosses et puis tu vois personne et tu parles à personne. Et c'est là donc que j'avais créé une semaine à peine après la sortie de Nota Bene en 2014, la Vidéothèque d'Alexandrie, qui était un espèce de groupement de vidéastes où le but c'était à la fois de les aider à progresser d'un point de vue technique, mais aussi de créer un annuaire de vidéastes de vulgarisation, tout ça. Et donc pour moi, c'était hyper important qu'on puisse tous se retrouver sur des forums, sur des TeamSpeak, aujourd'hui sur Discord, avec plein de vidéastes, pour échanger, où bah, quand t'as un coup de cafard, tu peux dire quelque chose et dire bah voilà, j'y arrive pas, ou ça me fait chier, ou dis donc, c'est dur en ce moment YouTube, ou voilà. Ce genre de truc, ça fait du bien, et donc il y a des outils bah, que tu essayes de mettre en place pour lutter contre cette solitude, parce que au final, si tu le fais pas, t'es hyper isolé. Mais dans tous les cas, même quand tu mets en place ces outils, et ben ça reste des relations à distance. Et je pense que vous l'avez tous expérimenté durant le Covid, avec des réunions Zoom ou des trucs, voilà. C'est moins bien que des réunions en vrai, ou c'est moins bien que d'aller faire des conférences en vrai, ou voilà. Parce que t'as pas ce contact humain avec les gens, beaucoup plus chaleureux aussi. Et alors en même temps, paradoxalement, tu rentrais un peu dans l'intimité des gens aussi avec ces Zooms ou ces trucs comme ça. Mais c'est compliqué. C'est compliqué. Et c'est clair que de ce point de vue-là, parfois, ça peut manquer de me dire ah bah si j'avais un grand bureau avec tout le monde, tous les employés où on est là, on a des horaires de bureau, on peut tous se retrouver, bah peut-être qu'on se connaîtrait peut-être un petit peu mieux, peut-être que voilà, d'un point de vue chaleur humaine, ça serait vraiment plus cool, tout simplement quoi. Ça n'empêche pas qu'on soit sympa à distance ou autre, hein, mais c'est voilà, c'est le côté social qui est hyper important aussi et qui, je pense, peut manquer en télétravail. Et il y a beaucoup de gens qui se retrouvent seuls et isolés, quoi, et qui souffrent vraiment de cette solitude-là. Dans les points négatifs, il y a aussi un truc que j'avais un peu laissé de côté, mais c'est évident, l'activité physique. L'activité physique, évidemment. C'est vrai que moi, quand j'étais sur Paname, je vivais dans le 19e et en fait j'allais bosser dans un studio de production qui était dans le 11e arrondissement de Paris. Et tous les jours, bah je prenais le vélo et en fait je me déplaçais en vélo quoi. Et donc en plus ça, bon le matin c'est cool, ça descend, t'es pas trop réveillé, tu te laisses, voilà. Le soir t'as ta journée, t'es crevé et c'est comme ça. Donc des fois c'était un peu sportif quoi. Mais bah voilà, je faisais du vélo tous les jours et puis mine de rien quand tu prends les transports, bah tu marches. Et ça, c'est plutôt cool. Et c'est vrai que quand t'es au boulot, t'as tendance aussi à marcher, aller à droite à gauche, tu vas dans le bureau du collègue, tu fais les machins. Bon, t'as un peu plus d'activité physique, quoi. Même si de base, tu fais pas de sport, au moins tu marches. Quand t'es en télétravail, voilà, si tu te mets pas un coup de pied au cul pour faire du sport à côté, et ben en fait, tu passes toute la journée assis sur ta chaise, quoi. Vraiment, et tu ne bouges pas, et tu bouges très très peu. Donc ça, c'est aussi problématique parce que tu peux développer des problèmes de santé, hein, tout simplement. Moi, je sais que quand j'ai commencé Nota Bene, je crois que je devais faire dans les 95 kilos, peut-être un peu moins. J'ai jamais été maigre hein, comme type, mais bon, voilà. Là, je suis monté à 123, quoi. Le truc, c'est que je fais pas d'activité physique. Et en fait, le truc, c'est que vu que j'ai voulu faire de l'activité physique à côté, mais que j'ai toujours plein de taf et que c'est à la maison, et voilà. Et les soirs où je devais aller au sport. J'ai du taf qui tombait, je me disais priorité au taf quoi, parce que il faut assurer. Et donc je séchais le sport. Et malheureusement voilà. Donc c'est pour ça que c'est un peu relou. Et moi je vois que tous les ans, tous les 2 ans, je fais du yo-yo où voilà, je fais 120 kilos, après je redescends à 105, après je reviens à 120, parce que il y a des moments où je me dis c'est pas possible, il faut que je réagisse et tout, il faut que je fasse quelque chose, je me remets au sport et tout, mais c'est compliqué de maintenir une rigueur là-dessus aussi, et cette rigueur-là, il faut pouvoir l'apporter, je pense que ça fait partie du cadre que tu dois mettre dans ton télétravail, quoi. En fait, le sport, c'est hyper important, et ça, pour le coup,
je travaille dessus. Mais c'est pas toujours évident de se libérer du temps quand en plus t'as la vie de famille, t'as tout ça à côté quoi. Enfin, toi-même tu sais, comme on dit, on vit tous pareil, que tu sois en télétravail ou pas, c'est la même chose quoi. Hein. Il faut pouvoir s'aménager un petit peu de temps pour son corps. Mais c'est vrai qu'en télétravail, c'est particulièrement vrai que tout de suite, ça peut être compliqué de l'activité physique. En tout cas, en résumé, le télétravail pour moi c'est quand même une belle expérience. Je trouve que globalement, t'as un confort de vie qui est quand même assez cool. Maintenant, il y a encore ce fait que, voilà, faut pas se laisser bouffer par le travail, et ça, c'est un des plus grands dangers, quoi. Être isolé et se laisser bouffer par le travail. Et donc, il faut savoir s'entourer, avoir des gens aussi, peut-être autour, qui peuvent te dire stop à un moment donné, si toi, t'arrives pas à te fixer des limites, des gens qui peuvent t'aider, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Puis ne pas hésiter à se regrouper, voilà, comme je le disais, sur des forums, des Discord ou autres, pour essayer de lutter un peu contre cet isolement qu'il peut y avoir autour du télétravail. Voilà les amis, écoutez, je pense que j'ai fait un point un peu beaucoup subjectif sur cette question du télétravail, en tout cas vis-à-vis de moi, de mon expérience personnelle depuis 7 ans sur YouTube. Vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez aussi ajouter vos commentaires directement en dessous la vidéo pour me dire ce que vous pensez un petit peu de tout ça, sur votre expérience à vous du télétravail. Parce que voilà, on a tous eu des expériences dernièrement et vous l'avez vu avec le Covid, c'est parfois pas évident du tout, surtout quand il y a d'autres personnes à la maison ou autres, qu'il y a des travaux, qu'il y a plein de choses. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode des Dessous de YouTube.